Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que pour la plupart d'entre nous ici, nous connaissons ce cantique. Pourquoi est-ce que je voulais partager? Je vous ai partagé ce cantique parce qu'aujourd'hui, en l'écoutant, ça a produit quelque chose d'extraordinaire en moi. Comme l'apôtre Théo nous le dit souvent, vous savez, il y a des cantiques, quand tu les écoutes, c'est seulement comme si tu étais en train de lire ta Bible. Lorsque vous écoutez ce cantique, il y a une partie où cette sœur dit, tu donnes la vie aux ossements desséchés. Dans le désert, tu fais jaillir l'eau. Le faible homme devient fort en toi, Jésus. Devant la mer, tu te ferais le chemin. Bien-aimé, on te parle d'un Dieu capable de bouleverser les choses dans ta vie. On te parle de ce Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ce Dieu qui est capable de frayer un chemin là où il n'y a pas le chemin. Le Dieu d'Ézéchiel chapitre 37. Le Dieu qui a redonné la vie aux ossements desséchés. Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser les ossements desséchés? Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Est-ce que dans ton esprit, lorsque tu fermes les yeux, tu peux imaginer ces ossements-là? On te parle de quelque chose qui n'a plus de sens. On te parle d'une situation où, humainement, bien-aimé, quand les gens voient cette situation, on dit, ici c'est fini. Bien-aimé, Dieu est capable. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Bien-aimé, qu'est-ce que ce Dieu-là ne peut pas faire dans ta vie? Est-ce que quelqu'un réalise ça? Le Dieu qui donne la vie aux ossements desséchés. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Dieu qui les appelle comme si elles étaient. Alléluia. Et cette sœur dit, le faible homme devient fort en toi, Seigneur Jésus. Bien aimé, lorsqu'elle a dit ça, j'ai pensé à moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, si on t'enlève le Saint-Esprit de Dieu, tu deviens une épave. Si on te retire le Saint-Esprit de Dieu, tu deviens comme Adam avant que l'Éternel n'ait soufflé dans ses narines. La Bible nous dit que c'est après que l'Éternel eut soufflé dans ses narines que l'homme devint une âme vivante. Sinon avant, j'ai envie de te dire que l'homme n'était qu'une épave. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que quelqu'un comprend ça, bien aimé dans le Seigneur. Si on te retire le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux plus rien faire. En écoutant ça, non seulement j'ai pensé à moi, j'ai pensé également à Samson. Bien aimé, la Bible nous dit, à chaque fois que Samson accomplit toutes ces choses, la Bible nous précise que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel fondit sur lui. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, tu es une épave. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La Bible nous parle dans le livre de Actes chapitre 3 de Pierre après avoir relevé le paralytique qui se tenait devant la porte dite la Belle. La Bible nous dit que la foule était étonnée. La foule était étonnée. Ils ont vu Pierre comme quelqu'un de, je ne sais pas comment, quelqu'un d'extraordinaire. Et Pierre leur reprend dans le livre toujours de Actes des Apôtres, le chapitre 12. La Bible nous dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Pierre est en train de les dire, ce n'est pas nous, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre puissance. Pierre est en train de les pousser à mettre leur foi en Jésus, en ce Jésus qui avait relevé ce paralytique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsqu'on nous parle de Samson, on nous précise toujours que l'Esprit de l'Éternel le saisit. C'est alors qu'il accomplissait toutes ces choses. Bien aimé, sans le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es rien. Si on t'enlève l'Esprit de Dieu, ce que tu illustres et que les gens admirent, bien aimé, tu ne pourras plus illustrer ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un peut prendre soin de ce don gratuit que Dieu l'a accordé? Est-ce que tu peux prendre soin du Saint-Esprit que Dieu t'a donné par le jeûne, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien aimé, sans le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es rien. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es qu'une épave.
Bien aimé, la force de Samson ne provenait pas de ses cheveux. Ses cheveux n'étaient que le symbole. C'était comme quelque chose qui permettait qu'il continue de rester en contact avec Dieu. C'était comme une forme d'alliance avec Dieu. C'est comme ta foi, bien-aimée. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Et toujours dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien aimé, ça veut dire que si tu arrêtes de croire, c'est comme si tu as brisé cette alliance. C'est comme Samson qui s'était fait couper les cheveux. Amen. Le fait qu'on avait coupé les cheveux, c'était comme l'alliance qui avait été brisée. C'est comme toi, lorsque tu cesses de croire. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre soin de ta foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu dois continuer de croire, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Le but de l'ennemi, lorsque l'ennemi t'attaque, l'ennemi n'en a rien à foutre de ton argent. L'ennemi n'en a rien à foutre de tes enfants. En fait, quand il attaque tes finances, quand il attaque ta maison, quand il attaque tes enfants, en réalité, il est en train d'attaquer ta foi. Il veut ce que l'ennemi, la cible de l'ennemi, c'est ta foi, bien-aimé. Parce que c'est ta foi qui te rend agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la foi qui te rend agréable à Dieu. Bien-aimé, c'est la foi. Le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 8 à 9, et quand il sera venu, il parle là du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il dit en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, bien-aimé. Tu dois continuer de croire. C'est ça, bien-aimé, ce qui symbolisait les cheveux de Samson. La Bible nous dit, c'est après qu'on l'ait coupé les cheveux que le Saint-Esprit de Dieu s'était retiré. Ce qui revient à dire que quand tu cesses de croire, bien aimé, Dieu ne prend plus plaisir en toi. Hébreux chapitre 10, verset 38, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Bien aimé, tu as intérêt à prendre soin de ce don que Dieu t'a accordé. Est-ce que quelqu'un peut prendre soin de la présence de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un réalise le don que Dieu l'a accordé? Le faible homme. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, lorsque les gens entendaient Jésus prêcher, ils disaient, mais n'est-ce pas là le fils de Joseph? N'est-ce pas là ce Jésus dont nous connaissons le père et la mère? Mais il n'a pas été à l'école. Où est-ce qu'il a appris ces choses? Bien aimé, même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, Dieu peut te faire des choses extraordinaires, des choses qui vont étonner les gens. Lorsqu'on va te regarder, on dirait, mais est-ce que là c'est un tel qui fait ces choses? Parce que cela ne vient pas de toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. J'ai envie de chanter ce cantique. Comme le chandelier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme. Révèle mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit, dit le Seigneur. Plaçons la pierre au milieu des acclamations. Alléluia. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es rien. Tu n'es qu'une épave. Tu es comme l'homme avant que l'Éternel n'ait soufflé dans ses narines. Bien-aimé, c'est après que l'Éternel, tu es su souffler dans les narines de l'homme, que l'homme devint une âme vivante. Bien-aimé, si on te retire le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es rien. Tu deviens une épave. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien-aimé, lorsque nous lisons dans Juge chapitre 13, la Bible nous dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme, c'est-à-dire à la maman de Samson, la femme de Manoach. La Bible nous dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, bien-aimé. Ça, c'est comme lorsque vous vous asseyez entre ton mari et toi, entre ta femme et toi, afin de parler des clauses. C'est-à-dire que moi, pour être en couple avec toi, moi, pour me mettre avec toi, tu dois respecter ça, ça, ça. En réalité, c'est ça qui fait votre alliance. Et ici, l'ange dit à la femme, il dit,
Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, tu ne bois. Prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Oh, les clauses. Lorsque tu brises cette alliance, l'Esprit de Dieu se retire de toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a demandé de croire, continue de croire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a demandé d'arrêter avec l'alcool. Arrête. Ne dis pas, mais un tel aussi prend l'alcool, mais on sent que sa vie, ça va. Bien-aimé, respecte. Amen. C'est ça, les clauses entre Dieu et toi. Ce que tu dois respecter. Tu dois veiller. Tu dois veiller, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque Dieu te consacre, Dieu te met à part. Tu n'es plus dans la foule. Donc, tu ne peux plus marcher comme dans la foule. Tu as besoin d'être continuellement en relation avec Dieu, dans l'intimité, afin de comprendre ce que Dieu veut que tu fasses et ce que Dieu ne voudrait pas que tu fasses. Parce qu'en faisant ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, tu es en quelque sorte en train de briser l'alliance entre Dieu et toi. Amen. Les cheveux de Samson, c'était ça en réalité l'alliance avec Dieu. C'est vrai que ça représente le Saint-Esprit, mais c'est pas ses cheveux qui lui donnaient la force. C'était la consécration. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'était la consécration. C'est le fait qu'il était consacré. Et lorsque l'alliance a été brisée ou encore rompue, le Saint-Esprit de Dieu s'est retiré. Et là, Samson a commencé à pleurer parce qu'il a réalisé qu'il est redevenu une épave. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si on te retire le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, c'est fini pour toi. C'est fini. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien, bien-aimé, si on te retire le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de prendre soin de ta relation avec Dieu, plus que même de ta relation entre ton mari et toi. Je ne te demande pas d'abandonner ta relation entre ton mari et toi, ou encore ta relation entre ta femme et toi. Ce que je te demande, c'est de placer Dieu avant tout. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur Jésus dit que celui qui aime son père ou sa mère ou son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Je comprends pourquoi le Seigneur dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Parce que si tu aimes Dieu plus que bien-aimé, tu lui donneras la première place. Bien-aimé, tu prendras plus soin de ta relation avec Dieu que de ta relation avec les hommes. Tu te fieras plus de ce que Dieu dit de toi, plus que de ce que les gens penseront de toi. Bien-aimé, commence à prendre soin de ta relation avec Dieu. Oh, bien-aimé, écoute ce cantique, je ne sais pas. Écoute avec ton cœur, je ne sais pas. Bien-aimé, sans l'Esprit de Dieu, tu n'es rien. Il y a quelqu'un qui doit commencer à prendre soin de sa relation avec Dieu. Il y a quelqu'un qui doit se réveiller, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien. Au fil du temps que, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai commencé à dire quelque chose à Papa Morel que tu sais, s'il te plaît, quand tu me vois prendre tout mon temps dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, s'il te plaît, que cela ne te dérange pas. Je sais que toi aussi, tu as besoin de moi, mais je te garantis que en soignant ma relation avec Dieu, toi aussi, tu seras béni. Tu seras béni. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien-aimé, soigne ta relation avec Dieu. Place Dieu devant. Donne-lui le meilleur. Donne-lui le meilleur. La qualité. Une offrande à Dieu, ce n'est pas toujours de l'argent. Même le temps que tu accordes à Dieu, c'est une offrande, bien-aimé. C'est une offrande. Les premières heures de la journée, ce n'est pas pour ton téléphone, ce n'est pas pour les réseaux sociaux. Ça doit être pour Dieu. Lorsque tu te réveilles, la première des choses, ce n'est pas de prendre ton téléphone afin de lire les messages qu'on t'a envoyés. La première des choses, bien aimer ta relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien aimer ta relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se réveiller? Est-ce que quelqu'un peut se réveiller? Sans l'Esprit de Dieu, tu n'es rien. C'est vraiment ce que j'avais à cœur de vous partager.